Vous avez choisi de rester dans cette salle, vous avez bien fait. Vous avez choisi de venir dans cette salle, vous avez vraiment bien fait. On aurait pu, pour cette session, faire un truc un peu classique. On s'est dit que ce n'était pas le genre de la maison. Donc on va vous proposer quelque chose de peut-être plus intéressant qu'une étude traditionnelle. On a décidé de mettre la barre plutôt très haut avec les participants qui vont venir nous rejoindre dans quelques instants. On a décidé de vous projeter directement en 2034, rien que ça. Vous voyez, allez, hop, on fait un grand saut en 2034 pour vous donner des clés de lecture qui vont vous permettre justement de regarder comment cette fonction marketing, les métiers que vous pratiquez vont évoluer, et puis quelques indices pour vous permettre finalement de prendre le cap, l'étoile du Nord que vous suivez dans votre entreprise avec tous ces changements qui arrivent. Pour ce voyage dans le futur, je vais appeler à me rejoindre sur scène 4 personnes, et vous allez leur faire vraiment un gros applaudissement parce qu'ils ont mis toute leur énergie, tout leur savoir, toutes leurs compétences pour vous donner énormément de choses. Je vais appeler sur scène Catherine Réju, déléguée générale de l'ADTEM, Jean-Christophe Bertrand, partenaire chez PwC. Ouais, on peut les applaudir, installez-vous, je vous en prie. Prenez place peut-être sous vos photos, c'est plus simple. Et puis deux Chief Marketing Officers, et pas des moindres, hein, en la personne de Marie-Laure Majou de Colas et Jean-Paul Boteloup de PwC. Voilà, on va voir et on va essayer de mixer. Merci pour vos applaudissements. On va essayer de mixer, je dirais, à la fois la vision et puis qu'est-ce qu'en pensent les CMO. Et puis, ne vous inquiétez pas, j'irai vous poser aussi un peu les questions dans la salle, sinon ça ne sera pas drôle. Ça va être un peu dense, un peu stimulant. Je vais d'abord laisser la parole à Catherine et Jean-Christophe. Et Catherine, c'est toi qui vas démarrer. Parle-nous un tout petit peu de cette étude pour commencer. Oui, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Donc moi, je suis la déléguée générale de l'ADTEM. Et bon, l'ADTEM, c'est une très vieille dame. Nous avons fêté nos 70 ans l'année dernière. Et à l'occasion de cet anniversaire, nous avons voulu faire une édition spéciale d'une étude que nous réalisons tous les ans depuis plusieurs années avec BVA, qui s'appelle CMO Profiles, donc sur le profil des professionnels du marketing et sur l'évolution du métier. Et à l'occasion des 70 ans de l'ADTEM, nous nous sommes dit, bon voilà un anniversaire, on ne va pas faire que regarder dans le rétro, on va essayer de se projeter. Et donc l'idée, c'était nous avons fait appel à nos partenaires et amis de PwC qui nous ont aidés à projeter la fonction dans 10 ans. Donc pour ce faire, ils nous ont modélisé 3 mondes que Jean-Christophe va vous présenter tout à l'heure, des mondes dans lesquels nous avons pu projeter la fonction marketing. Donc en fait, nous avons réalisé, c'était vraiment une enquête passionnante cette année. On a fait donc une séance de design fiction pendant laquelle des marketeurs, mais aussi des enseignants-chercheurs, des journalistes, qu'est-ce qu'on avait, des profs, oui, se sont projetés dans ces mondes. Ensuite, donc on est arrivé à des scénarios avec un S ou des scénarios, je ne sais pas comment vous voulez dire. Et ensuite, on a fait tester ces scénarios par des praticiens, par des professionnels du marketing avec BVA, donc une enquête quanti. Et ensuite, on a refait une séance dans laquelle on s'est dit, voilà, comment les marketeurs peuvent se projeter dans ces mondes. Voilà, qu'est-ce qu'il va falloir que je sache, qu'est-ce qu'il va falloir que je sache faire, comment il va falloir que je fasse évoluer ma pratique en fonction des mondes qui se présentent devant moi. Donc c'est ça que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je crois que tu as une petite vidéo, c'est ça? Tu vas nous montrer je aussi crois que... Est-ce que c'est maintenant que j'ai une vidéo? Oui, voilà, ouais, présentation génial. Des mondes.
Merci. On voit que cette vidéo plante le décor. Jean-Christophe, j'aimerais que tu nous donnes un peu plus de clés de lecture sur ces mondes que l'on vient de voir. Donc effectivement, on a souhaité projeter nos directeurs marketing dans 3 mondes très différents. Qu'on vous a présenté brièvement. Alors c'était assez rapide, donc on va repasser en revue ces mondes. 3 mondes. On a commencé par le monde ralentissement tout à l'heure dans la vidéo. Le ralentissement, c'est vraiment le monde quelque part où les États on est de plus en plus sur le local, ça se referme, ça se replie, il y a un repli général sur soi-même, et en même temps quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la décroissance, de la déconsommation, qui est très fort dans ce monde du ralentissement. C'est un monde très, très écologique. Les transports sont limités, on est vraiment dans un business qui est beaucoup plus régional, voire local. Le deuxième monde, mutation, il est un peu plus complexe. En fait, c'est un monde dans lequel on imagine qu'il y a eu une catastrophe écologique en 2028-2029, très forte. Et donc, en fait, les citoyens ont pris le pouvoir en disant non, mais on ne peut plus continuer comme ça. Et ils ont pris le pouvoir sur les entreprises, ils ont pris le pouvoir sur les États. Donc, c'est vraiment un pouvoir du citoyen qui est très fort, avec un sentiment de besoin d'aller vers une transition écologique. Mais ce n'est pas une transition écologique comme dans le monde du ralentissement, c'est une transition écologique où on intègre quand même la technologie, on essaye de se transformer avec ce que l'on a, finalement, pour le bénéfice de la société, pour le bénéfice de la planète. Et puis le troisième monde, c'est malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, d'ailleurs vous nous le direz, c'est le monde un peu que l'on connaît en ce moment, c'est le monde de l'accélération technologique. On va encore plus vite, on va encore plus loin, et on va encore beaucoup plus dans la data, l'hyper-personnalisation. Le monde, c'est un monde très très rapide, dans lequel on s'imagine en 2034 aller encore 5 fois plus vite que l'on va aujourd'hui, avec la data, avec l'IA, avec toutes les technologies qui vont bien. Donc voilà, 3 mondes assez différents. Et on s'est dit, à partir de ces 3 mondes, on va projeter nos directeurs marketing dans ces 3 mondes. Donc, comme le disait Catherine, on a fait un exercice qui s'appelle le design fiction. Alors, vous avez vu dans la vidéo quelques exemples d'artefacts. Donc, on plonge vraiment les gens dans ces mondes, on les immerge avec des unes de journaux, avec des objets qu'ils peuvent manipuler. Et à partir de ça, on essaye de se dire finalement comment évoluer la fonction marketing. Avant que tu rentres dans le détail, je voudrais savoir, parmi ceux qui sont présents, celles et ceux qui sont présents dans la salle, qui pratique déjà du design fiction dans ses activités? Vous l'avez déjà fait ou pas? Vous pouvez lever la main. Vous savez ce que c'est? Voilà, il y a peu de mains. Ouais, alors, tu expliques un peu le principe. Je pense que c'est vraiment intéressant. La démarche est intéressante. Ou alors nos 2 patrons du marketing là. Tu expliques, c'est quoi le design fiction? Vas-y. Alors, c'est ce qu'on a fait en fait chez Colas l'année dernière. Colas, c'est un constructeur d'infrastructures de transport, des routes, des voies de chemin de fer, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on s'est plongé dans différents mondes aussi, pas ceux de PwC, mais qui vont reprendre en fait des mégatrends. Donc on imagine le futur, c'est ça? Donc on imagine le futur ou des futurs possibles. Ouais. Et ce qu'on a fait, nous, en fait, en termes de design fiction, pour que ce soit assez simple, parce qu'on a voulu le faire avec nos équipes opérationnelles, c'est on leur a demandé de se projeter en risques et opportunités vis-à-vis business, vis-à-vis de ces grands éléments de tendance, dont certains ne sont pas toujours très agréables à considérer. Donc c'est un super exercice, je pense qu'il faudra aller voir Marie-Laure et puis toute l'équipe ici qui vous expliqueront comment on fait. Jean-Christophe, je te redonne la parole pour que tu puisses nous expliquer effectivement le détail, les différentes tendances. Ouais. Donc on a projeté nos directeurs marketing dans ces 3 mondes. Alors l'idée c'est de vous faire quelque part un débrief de ce qu'ils ont pensé. Vu. Donc, en rentrant dans le premier monde, le monde slow, donc c'est un monde vraiment hyper local. C'est un monde finalement où le marketing est beaucoup plus communautaire. C'est un marketing vraiment de proximité. On n'a pas besoin d'aller chercher les foules loin. Elles sont à côté. Il faut en faire justement donc l'usage de cette proximité. C'est un marketing qui est ancré localement. Vous voyez, les consommateurs sont intégrés dans les processus de création. Les entreprises
entreprises sont des entreprises à mission dans ce monde slow. Le marketing, alors le mot-clé finalement de ce monde slow, c'est la simplicité. Et ça, c'est ce qui est intéressant dans le design fiction, c'est qu'en fait, il y a des marqueurs, et on va y revenir après, il y a des marqueurs qui sont vraiment utilisables tout de suite, parce que ces mondes paraissent futuristes, mais finalement, ils ne le sont peut-être pas autant que ça. Et puis en combinant ces trois mondes, on arrive à trouver des choses qui seront notre réalité de demain. Et là, dans ce monde-là, le marqueur qui est fort, donc c'est la proximité et la simplicité. Voilà. Et puis on y reviendra, mais il y a aussi un risque finalement du no-logo, c'est-à-dire que les marques disparaissent dans cet esprit très communautaire. C'est ce qu'on voit ici, 68% des directeurs marketing souhaitent un marketing de proximité, authentique, avec un fort ancrage local. C'est comme ça que nos directeurs marketing voient ce monde slow. Le deuxième monde, c'est le monde Mutate. Donc, je le disais, c'est un monde un peu complexe parce que c'est un monde où les citoyens, en fait, ont pris le pouvoir. Et ça se ressent dans le marketing. 92% des directeurs marketing souhaitent que les consommateurs exercent une réelle influence dans la stratégie de l'entreprise. En fait, ça va beaucoup plus loin. Le consommateur est vraiment dans la gouvernance de l'entreprise. On connaît ça, hein. Il y a une entreprise qui s'appelle C'est qui le patron ? Je pense que vous connaissez tous. C'est ce modèle. C'est ce modèle qui est finalement à l'échelle, dans lequel, en fait, on n'a plus, c'est plus une approche très directionnelle de l'entreprise avec quelque chose de très organisé, hiérarchique. C'est quelque chose dans lequel le consommateur est directement impliqué. Ils ont une influence sur la stratégie. Et dans ce monde-là, en fait, et ça c'est peut-être le mot-clé qu'il faut retenir, c'est que en fait, l'entreprise a une exigence, et le marketing, c'est le marketing qui porte ça, a une exigence de transparence. Finalement, il y a une espèce de devoir de l'entreprise, de devoir de transparence vis-à-vis des consommateurs qui sont partie prenante de l'entreprise, mais également qui sont finalement concernés par le fonctionnement de l'entreprise, la manière dont elle prend ses décisions. En fait, l'entreprise va devoir expliquer aux consommateurs qui rentrent dans la gouvernance comment l'entreprise prend des décisions. Voilà. C'est un monde aussi très écologique. Donc, l'entreprise a une responsabilité sociétale en termes d'écologie. C'est ce qu'on voit avec ces deux mondes. Alors, ça questionne un peu, parce que en fait, le marketing durable, ça va, ça vient. Quand on regarde les priorités des directeurs marketing en 2024, 2023, 2025, un coup c'est l'IA, un coup c'est le marketing durable. On voit quand même que ce marketing durable, ce marketing responsable, on ne peut pas l'oublier. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui doit être vraiment porté par les directeurs marketing. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit bien ici dans ce monde Mutate. Et le troisième monde, le monde PACE, donc c'est le monde de l'accélération. 90% des directeurs marketing estiment probable que le marketing devienne B2Me, avec des offres et des communications dispensées en temps réel. Donc en fait, c'est le monde de l'hyper-personnalisation. Et d'ailleurs, dans ce monde, donc le mot-clé, c'est le B2Me, hein, c'est un marketing qui est complètement individualisé. Dans ce monde, finalement, on se pose même la question du produit standard. Est-ce qu'il y aura encore demain des produits standards ? Est-ce que finalement, demain, il n'y aura pas des produits ? Imaginez des produits, alors des services, on l'imagine assez bien, mais des produits qui sont encore standardisés, que l'on vend finalement, que l'on ne vend pas sur mesure pour le consommateur. Aujourd'hui, on a l'habitude d'acheter notre voiture en prenant telle option, telle couleur, etc. Demain, finalement, est-ce que tous les produits ne vont pas suivre cette mode ? Grâce à la data, à l'IA, on sera capable de prévoir. Alors c'est un peu Minority Report, hein, ce monde-là, mais en fait, il faut se projeter quand même là-dedans avec de l'intelligence artificielle. On est presque capable de prédire, d'anticiper les comportements des consommateurs, de faire de la publicité, de faire des contenus complètement personnalisés, et chaque consommateur vit quelque chose de différent. Voilà, donc trois mondes, trois univers très différents, et pourtant, alors c'est écrit en petit, mais je vais vous le résumer, on voit... Vous pouvez prendre des photos, hein, voilà. Après, vous pouvez zoomer avec votre téléphone. Que ces différents mondes dessinent des marqueurs qui sont forts pour le marketing de demain, mais peut-être aussi pour le marketing d'aujourd'hui. Alors, en fait, ces mondes, on les a fait évaluer. D'ailleurs, vous allez vous prêter à l'exercice selon 3 dimensions. On a demandé aux directeurs marketing d'évaluer ces mondes sur leur désirabilité. Est-ce qu'ils sont désirables pour les... Alors, on s'adresse à des directeurs marketing. Donc, c'est des directeurs marketing qui donnent leur avis sur la désirabilité de ces mondes. Est-ce qu'ils sont probables ? Est-ce qu'ils sont positifs pour la société ?
Et quand on classe finalement ces mondes et puis les tendances du marketing autour de ces 3 indicateurs, désirabilité, probabilité et impact positif sur la société, on voit des marqueurs qui émergent. Alors ce que vous avez ici en vert, c'est des marqueurs qui sont, pour les directeurs marketing, désirables, probables et positifs pour la société. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que finalement, quel que soit le monde, le marketing va être quand même un marketing où finalement il y a les marketeurs vont être confrontés à une très forte exigence des consommateurs. Ça va être encore plus exigeant. Les consommateurs vont attendre beaucoup plus de l'entreprise en termes de transparence, en termes d'entreprise à mission, d'engagement dans la société. Et ça, c'est aux marketeurs de porter ça vis-à-vis des marchés. Donc finalement, les consommateurs vont attendre un engagement fort de l'entreprise, une entreprise qui sera devenue à mission. Et demain, on en a parlé dans certains ateliers, on va avoir des contrats, c'est-à-dire qu'il va y avoir un contrat d'engagement de l'entreprise vis-à-vis de ses consommateurs. Voilà, cette notion de contrat, c'est assez nouveau. Et puis la dimension de confiance, en fait, tout va reposer sur la confiance. Et une entreprise qui perd la confiance va disparaître automatiquement dans ces mondes, quels qu'ils soient. En rose, donc en bas, c'est des marqueurs qui sont désirables, probables, mais qui ne sont pas forcément positifs pour la société. Et là, c'est intéressant parce qu'on parle d'IA tous les jours et on va en parler ici. Mais finalement, les directeurs marketing reconnaissent que oui, évidemment, ça c'est très probable, enfin, c'est même incontournable, l'IA, la data, mais ça présente quand même beaucoup de risques. Et il y a la question du trust est très importante. Les consommateurs sont OK pour qu'on utilise leur data, que l'IA fonctionne sur leurs données, mais à condition de s'assurer qu'on en fait un bon usage. Et c'est au directeur marketing, et c'est bien lui qui va être l'interface entre l'entreprise et le marché, c'est au directeur marketing de porter cette dimension de confiance et de trust. Et donc finalement, dans la publicité, dans la manière dont l'entreprise va communiquer, dont on va faire le marketing, il va falloir que les directeurs marketing, de manière très forte, portent cette dimension de confiance et de trust au niveau de la data et de l'usage des technologies. En orange, pour le coup, c'est des marqueurs qui sont positifs pour la société, mais qui ne sont pas forcément désirables pour les directeurs marketing. Alors ça, c'est très intéressant, parce que finalement, dans 2 mondes, que ce soit le monde, alors évidemment, le monde ralentissement, mais aussi le monde mutate, la notion de décroissance a été questionnée. Et oui, clairement, c'est assez probable que dans les 5-10 ans qui viennent, il va y avoir une notion de déconsommation, de décroissance. En tout cas, il y aura des segments qui vont aller vers la déconsommation. Et bon, c'est un gros mot, la déconsommation, pour un directeur marketing, parce que ce n'est pas forcément ce qu'il a envie de faire, ni d'entendre. Pourtant, il va falloir qu'il traite cette dimension de déconsommation. Ça veut dire quoi pour l'entreprise? Et comment on adresse ces segments de déconsommateurs, à la fois en termes de communication, mais aussi d'offres. Et derrière, on voit tout un tas de business models qu'il va falloir réinventer, d'usage, de réusage. Alors, on a des marques, et on en parlera après, des marques comme Patagonia, par exemple, qui travaillent beaucoup sur ces aspects de réusage, de réemploi, de traitement des produits en après-vente. Et ben, c'est ça que les directeurs marketing vont devoir s'approprier. Et puis enfin, pour aller très vite, en rouge, c'est ce que, à la fois, c'est ni désirable, ni peut-être probable, mais en tout cas pas positif pour la société. Et ce que les directeurs marketing voient, c'est l'aspect disruption de la fonction marketing, soit par l'IA, qui remplace le directeur marketing, soit par la notion de no logo, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de marque. Et donc, faire du marketing sans marque, c'est quand même compliqué. Voilà en synthèse que l'on a pu étudier dans notre étude. Super. Alors, on va vouloir avoir votre avis quand même. On va lancer exactement. Un petit sondage. On va faire... Alors, je ne sais pas si on peut passer à la dia d'après. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez vu, il y a 3 mondes. Jean-Christophe en parlait. Il y a Slow, Mutate, et le dernier, c'était Pace. On va faire un sondage Kahoot, mais à la main. Un truc plus simple, vous voyez, c'est facile. Qui vote pour le monde slow? Vous pensez qu'on va vers un monde slow? Levez la main, ceux qui pensent que c'est slow. 1 main, courageuse, 2 mains, merci, ok. C'est tout? Les autres, vous dormez? Non, c'est bon? 3, merci beaucoup. Mutate, 4, Mutate. Ah, waouh. Ouais, là, c'est pas mal. Et le dernier, c'est Pace. Ok, donc là, on sent que slow, bon...
c'est pas... voilà. Tiens, je vais te poser une question et puis on va faire réagir aussi Jean-Paul et alors, qui a dit mutate? Voilà, plus personne, là, tout à coup. Qui a dit mutate? Pas moi. Non, quelqu'un a dit mutate? Qui ça? Tu balances, toi? Il y a un retour, Larsen. Voilà. Bonjour. Vous vous appelez? Cécile, pourquoi mutate? Je pense que c'est, à mon sens, le meilleur compromis, en tout cas, entre les possibilités que nous offrent les nouvelles technologies et le fait, malgré tout, de pouvoir conserver nos marques fortes, engageant également peut-être une notion de déconsommation, mais relative. Super. Alors ça, c'était la team Mutate. Merci Cécile. Pace. Qui avait dit Pace? On ne les voit plus. Il y a un courage. Voilà, il y a Pace. Merci. C'est Cindy. Pace. Alors pourquoi Pace? Oui, c'est accéléré. Ouais, c'est accelerate. Ben, moi, la question, c'est pas le plus désirable, c'est le plus probable. Et vu le monde dans lequel on vit, moi, j'ai l'impression que ça va pas se freiner, quoi, tout simplement. Donc, j'ai bien peur que ce soit accelerate. Ok. Donc on dit que Cindy donc représente la team Accelerate Pace. Avis et retour. Jean-Paul Boteloup, PwC. Toi, en tant que CMO, comment tu vois les statistiques de ce caout extrêmement technologique que nous avons lancé? Comment tu as vécu ce retour? Slow, ça fait un bid. Slow, ça fait un... Pardon, désolé pour... Non, mais c'est ce qu'on observe, hein, c'est une réalité, je pense que vous êtes tous confrontés à ça. La question de la sustainability, ou en tous les cas l'image qu'on s'en fait, parce que c'est souvent un peu plus l'image que l'on s'en fait, qui consiste à être plus proche de la nature, du terrain, d'être très ancré, d'être très local, on voit bien qu'elle nous agite beaucoup, mais elle a disparu des agendas des entreprises. Donc, ou en tout cas, elle semble avoir disparu des agendas des entreprises. On a fait quelques études là dernièrement. On voit bien qu'aujourd'hui, les entreprises, en tous les cas, elles nous disent qu'elles souhaitent que cette question-là soit présente, mais avec la même rentabilité que les autres sujets. Donc, on voit bien qu'on cherche de la rentabilité. Et donc, quand on parle de décroissance dans ce monde-là, évidemment, c'est un monde que l'on ne souhaite pas, en tout cas que les entreprises ne souhaitent pas. Et je pense que quand on est directeur marketing, évidemment, il nous fait peur. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, en tous les cas, parce que derrière, je vais faire une phrase un peu toute construite, mais... derrière chaque risque, il y a des opportunités. Donc, il faut le regarder. Parce que les conflits géopolitiques, les attentes des consommateurs, l'inflation, toutes ces questions-là, elles viennent percuter le quotidien et ça change tellement vite que de ne pas le regarder, c'est peut-être louper des opportunités. Donc, je pense que oui, il faut pas le négliger. Marie-Laure, j'aimerais avoir ton retour en tant que Chief Marketing Officer de Colas. Donc on a vu du retour de la salle, ce sondage, encore une fois, extrêmement technologique. Comment tu vois ça? Mutate a vraiment pris le lead sur les trois possibles. Tu vois ça comment? Je pense que Mutate, enfin comme d'ailleurs c'est le monde que j'avais choisi quand j'ai participé à l'étude, en fait, représente une influenceuse, en fait. C'est ça. une forme de meilleur compromis, finalement, pour nous, marketeurs et français. Ouais. Moi, je dois dire qu'en fait, ma réalité, elle est plutôt dans le monde slow. Le monde des travaux publics, en fait, est en mode slow, très décentralisé, très fragmenté, où l'essentiel du marketing est d'abord du marketing relationnel, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, basé sur la confiance. Et donc, j'avais envie de me projeter dans quelque chose d'un petit peu différent. On peut aussi regarder ces mondes-là d'une manière un peu géographique, si on fait un peu de caricature, en se disant que le mutate, en fait, c'est le monde très européen, où la réglementation est reine, où on ne fait rien sans loi, ni réglementation, où le pace pourrait être la Chine, avec les excès qu'on y voit, et peut-être le slow, l'Amérique du Nord, que ce soit les États-Unis ou le Canada, qui fonctionnent finalement pas de manière très fédérale, voire très locale. Intéressant d'amener un peu de géo-economics là-dedans. Merci sur ça. Justement, sur ce sujet, tout à l'heure, Jean-Christophe nous le disait, il y a peut-être un nouveau rôle pour le directeur du marketing, c'est avoir cette charge, cette belle responsabilité, ces devoirs, finalement, tu le disais, Marie-Laure, de la confiance et d'être la personne en charge de maîtriser la relation de confiance, notamment quand on parle un peu de data. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ce rôle-là?
Et si oui, vous levez la main. Voilà. Est-ce que vous vous sentez à l'aise si on vous confie ce nouveau rôle dans votre entreprise? Allô? Est-ce que vous vous sentez pas du tout à l'aise de prendre ce rôle? Alors voilà, on y va. Levez la main si vous n'êtes pas à l'aise. Alors il y en a qui n'ont ni pas de main. En fait, non, vous êtes à l'aise ou pas avec ce rôle-là, où vous dites non, pas du tout, c'est pas, je le vois pas. Comment vous voyez les choses? Je vous vois réagir. Comment vous pensez à ça? Ok, donc il faut qu'une marque soit dans cette dimension, ça j'entends bien. Le sujet que j'ai, moi, c'est est-ce que ça veut dire que vous portiez au niveau de votre COMEX cette charge d'être la voix des consommateurs, ce qui est un peu la définition du directeur marketing, mais d'en assumer totalement la responsabilité. Comment peut-être Jean-Christophe ou Catherine, toi parmi tes membres, Catherine, ouais, tu sens que c'est déjà pris, le pli est pris, ou ça fait un peu peur, les réactions de la salle sont pas tout à fait là sur le sujet. Il y a un petit malaise. Comment tu vois les choses, toi? Ce qui est intéressant, c'est quand le rôle du directeur marketing est à la fois d'être la voix du client auprès de l'entreprise et aussi, enfin, dans les deux sens, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et nous, ce qu'on se dit à la DTEM, c'est que on pense que le directeur marketing est la personne la mieux armée, taillée, en tout cas, pour être au cœur de la transformation de l'entreprise, des business models, puisqu'on n'a pas encore parlé de transformation de l'offre, mais ça va venir, et que c'est cette personne-là qui est la mieux placée, en tout cas. Parce qu'on avait le Data Protection Officer, qui, d'un point de vue un peu réglementaire, est obligatoire normalement dans toutes les entreprises, hein, si je ne me trompe pas. Là, ça veut dire que c'est un nouveau cran aussi pour le directeur marketing, Jean-Christophe? Oui, très clairement, je pense que en fait, ça pose la question, on en parlait avec Jean-Paul d'ailleurs en venant ici ce matin, ça pose la question du rôle du marketing qui a été vu pendant longtemps comme le promoteur de la consommation. On pousse des produits. Et en fait, il y a cette notion de marketing push, entre guillemets, c'est quand même comme ça que d'ailleurs les consommateurs voient le marketing. Il y a de la publicité, on pousse sur le marché un certain nombre de produits. Certes, on fait de l'insight, mais finalement, qu'est-ce que c'est que l'insight? C'est des études de marché pour savoir où est-ce qu'il faut mieux pousser le produit. Et en fait, demain, c'est une inversion du marketing. C'est-à-dire qu'on ne va plus être connecté, on ne va plus pousser, mais on va tirer. Et donc on passe du push au pull, c'est ça? Exactement. Et tirer, ça veut dire quoi? La première chose, d'ailleurs, quand on a fait l'étude avec BVA, notre collègue de chez BVA nous mettait le doigt sur cette chose-là, c'est-à-dire que le marketeur va déjà être un sociologue. Il va falloir qu'il comprenne les comportements. C'est plus des études de marché, c'est des études comportementales. Vous savez, il y a eu la grande mode il y a une dizaine d'années du service design qui était un peu les clés de l'expérience client. Il fallait analyser les comportements des consommateurs pour produire la meilleure expérience client. Là, c'est étudier les comportements des consommateurs pour finalement leur proposer la meilleure offre adaptée à leurs besoins. C'est plus faire du push, c'est leur proposer le meilleur produit qui va répondre à leurs besoins avec ce critère de confiance, ce critère de consommation adapté, de personnalisation, puisque bon, la data, elle va exister. Hein. C'est peut-être probable. Enfin, le monde paye, c'est un monde plus que probable. Donc, c'est hyper personnalisé. Et puis derrière, il va falloir que le directeur marketing s'approprie aussi la satisfaction, la voix du client, pour essayer de comprendre finalement ce qu'il a poussé et ce que ça correspond bien aux besoins du client. En fait, c'est une espèce de boucle itérative. Et ça, je pense que c'est très, très nouveau pour le... Et, si je peux me permettre, la deuxième dimension, c'est que effectivement, on est à l'ère de la réinvention complète des business models avec tout ce qui est réutilisabilité, seconde main, etc. Et c'est au directeur marketing, justement, par ce côté un peu pool, de créer ces business models. Ce n'est pas au DG de l'entreprise. Le directeur marketing doit être participant de ces business models. Donc ça veut dire opportunité, quoi. C'est ça, c'est bien. Jean-Paul? Oui, alors je voulais particulièrement rebondir sur ce point-là. C'est vrai que quand on parle de transformation du business model, on a l'impression que c'est quelque chose qui est à la main du business ou de la direction de l'entreprise. Et je pense vraiment que le directeur marketing a sa place sur cette question-là, parce que le business model et les zones de création de valeur ont complètement changé.
On était dans une création de valeur dans l'entreprise qui était souvent un empilage de couches de services ou de nouvelles fonctionnalités sur du produit. Donc très vertical, et on voit bien qu'on passe dans un modèle qui est beaucoup plus horizontal. Donc il faut aller chercher des poches de croissance, et d'autant plus si on est dans de la décroissance en termes de consommateurs, il faut aller chercher des modèles de croissance qui sont sur les côtés, des nouveaux marchés, des nouvelles manières de s'adresser, des nouveaux services, des nouvelles manières d'envisager le client, non pas dans sa singularité, mais dans tout ce qu'il fait, ses interactions avec son environnement. Et c'est vrai que là, ça suppose pour le directeur marketing d'aller regarder des choses très à côté, d'être curieux. Et tu l'évoquais en intro en disant que cette session et cette journée, elle n'est pas 100% dédiée à l'IA. Ouais. L'IA se base beaucoup sur ce qu'on a fait avant, malgré tout. Hein. C'est des modèles qui nous projettent sur ce qu'on a fait avant, et que si nous, on ne passe pas du temps à écouter ce que nos clients attendent demain, ben on va louper des choses. Donc, il faudra trouver ces bonnes combinaisons-là, mais c'est vrai que, voilà, business model, il faut vous emparer de cette question-là et pas la laisser à la main du business, parce qu'autrement, vous allez rester un petit peu englué dans le temps passé. Alors moi, j'aime beaucoup, j'ai entendu 3 mots, j'ai entendu opportunité, j'ai entendu finalement entreprendre, et puis j'ai entendu humain, écoute, proximité. On vous a prévu une deuxième question. Je ne sais pas si on peut passer avec j'allais dire la zapette, ça donne un âge, pardon. Voilà. Il y avait une deuxième question Il y avait une deuxième question. Voilà. Quel monde, c'était ça, hein, vous paraît le plus désirable? On reprend slow, pace ou mutate. Alors, slow, mutate ou pace. Pace, est-ce que c'est un monde désirable selon vous? Si oui, vous levez la main. Waouh. Mutate, est-ce que c'est un monde désirable? Ok. Et slow, est-ce que c'est un monde désirable? C'est assez incroyable. Hein, on fait le 2 par 2 que tu nous as présenté tout à l'heure, finalement, entre désirabilité et puis probabilité. J'aimerais avoir ta réaction, Marie-Laure, par rapport à ce qu'on vient de voir des réponses de la salle. Le monde le plus désirable, qu'est-ce que tu en penses? C'est représentatif ou pas? Ce qui est intéressant, c'est de voir l'écart sur le monde slow entre sa probabilité et sa désirabilité. J'aimerais bien en savoir un peu plus. En fait, ce qui vous paraît désirable dans le monde slow. Je descends poser la question. Qui a un avis? Qu'est-ce qui vous paraît désirable dans le monde slow? J'ai vu par ici des mains qui se levaient. N'ayez pas peur. Claudie, par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Deviner, en fait, ma réponse, c'est génial. En fait, non seulement tu es très bon animateur, mais tu es voyant. C'est incroyable. Le monde slow, évidemment, que c'est un des mondes désirables quand on voit les enjeux de transformation et transition durable. On est justement en train de travailler sur un observatoire à l'ADTEM qu'on va présenter en septembre sur ces enjeux-là. On parle beaucoup justement d'enjeux de business model, hein, parce que derrière tout ça, il y a toute la transformation de la durabilité et la fonction des marketing dans ces enjeux de transition. Donc oui, évidemment que ça fait partie de ces enjeux désirables, mais probables. L'IA et RSE sont les 2 gros sujets du marketing. On est la preuve aujourd'hui sur les sujets, mais de façon plus générale. Merci beaucoup, Claudie. Alors, si quelqu'un avait levé la main ici en disant désirable, je crois que vous aviez dit non. C'était pas sur celui-là? C'était sur quoi? C'était le deuxième. Mutate ou pace? Mutate, pourquoi? Je crois qu'il n'y avait personne sur pace. Je pense que c'est un vrai changement de paradigme de retourner vers un monde slow. Et donc pour l'être humain, ça risque d'être très difficile. Avoir un monde où, avec les avancées qui nous attendent, où il y a des régulations qui sont maîtrisées, sera déjà un gros enjeu. Donc voilà, principalement. Merci beaucoup, merci à vous tous. Peut-être le mot de la fin, je vais le laisser à Catherine Réju. Je pense que tu peux passer avec la télécommande, Catherine. Ouais. Donc un peu de pub pour le livre blanc, c'est ça, Catherine? C'est pas de la pub, c'est qu'on a fait un très beau livre blanc qui, suite à cette étude, où vous retrouverez pas mal des éléments, qui est réservé théoriquement à nos membres, mais que nous avons le plaisir de vous offrir pour l'IMD Rennes. Donc vous pouvez flasher le QR code et vous arriverez sur la page du site où vous pouvez en disposer. Ce qui est super intéressant, si tu veux me permettre un mot, c'est que... Tu as le micro, tu peux le garder. Même si on n'est pas dans un sondage très
scientifiques. Les résultats sont hyper différents de ce qui a été répondu sur l'enquête BVA auprès de décideurs marketing. Et vous verrez, vous trouverez les résultats dans le livre blanc, et c'est assez différent, c'est amusant. Alors, est-ce que c'est une question d'âge, de typologie de métier, etc. Ça, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, en tout cas, vous pouvez tout à fait, vous trouverez tous les mondes en détail, les chiffres de l'enquête, etc. dans le livre blanc. Jean-Christophe, justement, par rapport à ce décalage, cette différence entre les retours très spontanés qu'on a eus, on est le matin, c'est le démarrage, etc. Comment tu vis justement ces premiers retours de la salle, et puis ce que vous avez vu dans l'étude? Justement, c'est ce que disait Catherine, les résultats de l'étude sont très différents, mais pas si différents que ça, parce qu'en fait, il y a une espèce de tension entre ce qu'on trouve désirable, que ce soit le monde slow ou le monde mutate, grosso modo, tout le monde trouve ça désirable, et un monde pace qui n'est pas tellement vu comme désirable, d'ailleurs c'est quand même une constante, mais qui est vu comme très probable. Et donc, en fait, la fonction marketing se retrouve dans... Attends, prends un autre micro. Quelque chose qui est désirable et on le voit au niveau de la société, c'est désirable, et quelque chose qui est probable, qui est cette accélération qu'on vit tous les jours. Et donc c'est un peu ça l'enjeu. Et je pense qu'on peut demander à nos directeurs marketing ce qu'ils en pensent, comment ils vivent cette espèce de tension entre le désirable et le probable. Alors il fait mon job. Alors qu'est-ce qu'ils en pensent, les directeurs marketing? Alors, en fait, moi ce que je voulais partager avec vous ce matin aussi, c'est que quel que soit le monde, quelle que soit la tension, notre rôle en fait, c'est de continuer à oser proposer des choses nouvelles, oser proposer des nouveaux services. On parlait tout à l'heure de la transformation des business models. C'est notre rôle à nous, en fait, de détecter les tendances, de les travailler, de voir comment on peut les transformer pour transformer l'entreprise. Si nous, on ne le fait pas, je ne sais pas qui va le faire dans l'entreprise, à part quelques CEO éclairés. Bon, c'est chouette comme opportunité. Jean-Paul? Je peux que rebondir sur ce point-là, et je pense que oser et... revoyez vous-même notre propre manière de travailler, de nous organiser. C'est une question qu'on a un petit peu délaissée. Si vous reprenez vos cours, jeunes étudiants ou pas, sur le marketing, sur la veille, sur les cahiers de tendance, sur un certain nombre de choses comme ça, au fil du temps, je pense qu'on a un petit peu... Là, les ventes du Mercator vont revenir. On peut le ressortir. Non, mais on a un peu négligé ça au profit d'un marketing, beaucoup d'outils, marketing très technologique, un marketing très orienté business. Et donc, on colle au marché, on colle à la nécessité de servir le business. Il ne faut pas le perdre, c'est essentiel parce qu'autrement, ça n'existe pas. Donc, il faut rester dans cette réalité-là. Mais la technologie, c'est un des avantages quand même de l'IA, c'est que ça va nous permettre de gagner du temps sur ces opérations-là qui sont le delivery du quotidien, pour se libérer du temps, pour réfléchir aux enjeux de demain. Et franchement, je vous invite tous et je nous invite tous à prendre ces questions-là maintenant, parce que ça va tellement vite. On l'a évoqué, ces trois mondes-là, et vous le voyez bien, vous lisez les actualités, vous avez pu regarder tout ce qui se passe. Le monde va à une vitesse de dingue. On ne va pas le freiner. Il va prendre une direction, il va en prendre une autre, on ne sait pas, mais préparons-nous. Préparons-nous et soyons optimistes dans les schémas qu'on peut faire prendre à nos entreprises ou comment on peut réagir avec nos clients. Vous êtes avec des marques qui sont fortes, autrement on ne serait pas là tous ensemble. Donc les marques, elles ont un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer. Donc voilà, pour moi, c'est très optimiste comme situation et de belles opportunités pour le marketing. J'aime bien cette conclusion. Moi, j'ai envoyé une autre en téléchargeant le livre blanc et je pense que vous allez le lire. Peut-être posez-vous aussi la question par rapport aux réponses que vous avez pu faire ce matin. Justement, quelle est la différence entre ce que vous avez dit ce matin et ce que vous allez voir dans l'étude? Je pense que là, vous allez pouvoir trouver de la valeur pour vous, à mon sens, dans cette différence. Enfin, j'aime bien regarder les trucs aussi en creux. De temps en temps, il y a des choses. Grand merci à tous les quatre. Merci Catherine, Jean-Paul, Marie-Laure et Jean-Christophe.